C'est un peu comme autrefois, le pavillon royal flotte sur l'arsenal de Rochefort, symbole de la construction d'un bateau. Et aujourd'hui, le spectacle est à la hauteur de l'événement, 4 tonnes 39 mètres de long. Un monstre de bois, la quille de l'Hermione, vient d'être posée sur son berceau d'origine, la double forme de Radoub, un travail à l'identique comme en 1779. La quille, c'est le premier symbole, car c'est sur la quille que tout va après se monter. Et donc que le bateau va prendre forme. C'est le rêve qui prend forme. Vous voyez, c'est les images qui commencent à avoir la dimension grandeur. Et là, il y a des impressions fortes, pour tout le monde d'ailleurs. Le chantier a commencé en mai, mais à Rochefort, la construction va durer 10 ans. Et pendant 10 ans, les charpentiers de marine vont se pencher sur le berceau de la frégate pour faire renaître de ses cendres une grande aventure collective. Plus de 1000 tonnes de bois vont être utilisées pour la charpente du bateau. Un gigantesque chantier, une construction en forme de voyage dans le temps, à la recherche d'une légende perdue. Alors on imagine ce qui s'est passé, c'était donc en mars 1780 et le bateau s'en va apporter le soutien de la France aux insurgents américains. Donc on est en pleine légende. Donc à la fois on retrouve le passé, on retrouve une des plus belles aventures de la France, c'est-à-dire un soutien à la liberté. A priori ça paraissait tout à fait fou. Il y a un petit groupe comme ça et on va aider une colonie de l'autre côté de l'Atlantique à se libérer. Et puis ça a marché. Mais l'Odyssée ne fait que commencer. Dès demain, des visites guidées seront organisées pour que le grand public vive au jour le jour la renaissance de la frégate de Lafayette, une frégate désormais héros principal de la Corderie royale.